this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est lundi, les enfants sont à l'école. Il est 9h moins 20. Là je vais partir, je vais déposer Warren à la crèche. Ensuite j'ai encore une prise de sang à faire. Donc voilà, je vais la faire ce matin tout de suite à jeun. Et ensuite je vais au sport. Voilà. Sébastien est juste derrière moi. Lui je pense qu'il va venir me rejoindre. Ou si j'ai le temps je repasse par la maison. Sinon il me rejoint directement au sport. Ouais. Et puis voilà, c'est parti pour une première journée intensive. De rentrée intensive effectivement. Bon ça y est, je suis coiffée, habillée, même maquillée. Voilà, on est lundi donc on fait les choses bien. J'ai fait du sport, ça fait trop de bien. Franchement ça m'a fait énormément de bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été en salle, j'ai fait un peu de musculation. Travailler les cuisses, les fessiers. Ensuite j'ai fait de la Zumba pendant 1 heure. Ça m'a fait énormément de bien. Je me sens beaucoup mieux, moins raplapla. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, c'est bizarre. Faites pas attention, ma pendule n'est pas du tout à l'heure. Les piles sont mortes, il faut qu'on les change chérie. Oui, je sais. Mon mari oui, parce que vous savez pourquoi elle est morte la pendule? Parce qu'avec la déco d'Halloween, on avait mis la, comment on appelle ça, la toile d'araignée, ouais. Ce qui fait que ça touchait le mécanisme. Et tu me disais on entend le... Ouais. Oui, mais ça empêchait à l'aiguille de tourner, c'est vrai que... Bah, c'est peut-être la pile, hein. Là il faut changer juste la pile. J'en ai là, je vais la changer et on va faire ça. Donc voilà, et bien écoutez, là ce que je vais faire, moi je vais monter le vlog quand même parce que je ne l'ai pas fait et qu'il est temps que je le fasse. Bon, je viens de finir de monter le vlog et surtout je viens de me rappeler que ce soir je serai en direct de la radio Bouche à Oreille en Angleterre à Londres. Oui. Je vais vite, ça c'est un palais. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Parce que je vais en profiter, voir s'il n'y a pas eu de, on va dire, de casse. D'accord, ça marche. Voilà. Okay. Donc là j'étais dans le garage, je viens de penser à ça. On sait jamais, je préfère aller jeter un coup d'œil. Pas de problème. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de résidents, il vaut mieux aller voir, jeter un petit coup d'œil ou même pour le voisinage, voir si tout est en ordre. Ouais, c'est vrai. Bah, allez, ok, ça marche, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Donc je vous disais que j'allais être en direct de la radio Bouche à Oreille, donc c'est une radio française en Angleterre. J'ai travaillé un petit peu avec la radio en tant que co-animatrice avec Élise et Aline. Donc elles m'ont recontacté pour faire un petit point avec eux, pour discuter un petit peu de mon retour en France. Donc voilà, je trouvais ça trop cool. Donc je serai en direct ce soir à 22 h. Malheureusement j'ai pas pu vous le dire avant parce que hier soir c'était une vidéo spéciale. Mais voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mettrai un petit mot avec le lien. Et puis de toute façon, vous pouvez écouter l'émission en replay. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Regardez. Regardez le temps. Franchement, c'est horrible. Oh là 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 là. Je suis arrivé à temps. Oh là 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 là. Et encore, il y a encore des belles rafales de vent. Hein. Là, il y a vraiment du vent hein, pour le coup. Hein. Donc voilà, j'ai fini tout ce qui était mise en ligne du vlog. Tout est booké. Je l'ai mis donc pour 18 h 30 ce soir. Maintenant, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais le faire avec vous. C'est, je vais vous montrer et vous dire tout ce que je fais en début du mois. Aujourd'hui, on est lundi 4 novembre. Et chaque début du mois, j'ai une routine en fait que je garde et que je m'impose à suivre. Tout ça pour pas me disperser et pour pouvoir être le maximum organisé pour tout ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, en début du mois, la première chose que je fais, c'est que je regarde mon planning, bien sûr. Et surtout, je prends tous mes rendez-vous, mais vraiment tous mes rendez-vous. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai besoin de refaire la vidange sur ma voiture. Il faut changer le filtre à particules sur ma voiture aussi. Et j'ai également besoin de faire le contrôle technique. Donc tout ça, je vais le planifier. Le contrôle technique, je vais le mettre vraiment vers la fin du mois. Et tout ce qui est réparation, je vais appeler pour voir à quel moment est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour voilà, faire réparer ma voiture. Parce que ça, c'est l'essentiel. Ensuite, je vais aussi avoir des rendez-vous à prendre pour Sébastien, par exemple chez l'ostéopathe parce qu'il a très mal au dos. Il faut que je prenne un rendez-vous aussi chez le docteur pour la fin de la semaine pour lui parce qu'il a mal à la gorge. Enfin voilà, les rendez-vous médicaux, etc. J'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo, etc. aussi à prendre. Donc voilà, je m'organise pour prendre tous mes rendez-vous en début de mois, comme ça c'est fait. Donc voilà, on va commencer par ça.
que j'ai fini de prendre tous mes rendez-vous, j'ai appelé Sébastien qui lui était en train de travailler dans le garage pour qu'on puisse planifier notre budget mensuel, c'est-à-dire toutes les grosses dépenses, tout ce qui est prioritaire, les courses, tout ce qu'on met de côté pour les vacances. Tout ce qui est, quand il y a des anniversaires, quand soit on a qu'on appelle ça un week-end de prévu, ou soit on a des déplacements, tout ça, tout rentre en compte. Voilà, donc là on va le faire, sachant que cette semaine il y a l'anniversaire de Kéliane, donc pareil, ça va être quelque chose que je vais rajouter dans notre budget mensuel, que ce soit le cadeau, le prix du gâteau, les choses comme ça, tout, on note vraiment tout. Et la place de rugby aussi, chérie. Aussi. Je dis ça parce que ça me fait penser à ça, parce que dimanche, justement, il y a un match à La Rochelle. J'ai vu ça, je dis tiens, je vais me faire un petit match à La Rochelle. Bah, si tu veux, non, mais je te taquine, c'est que je rebondis là-dessus parce que j'ai entendu ça tout à l'heure à la radio. Alors, vous avez deux solutions. Moi, j'utilise les deux. Clairement, aujourd'hui, j'aime bien utiliser le téléphone. On a une application qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Expense Manager, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien si je le trouve juste en dessous de la description. C'est une application qui vous permet de gérer votre budget en ligne, voilà. Donc là, vous avez les revenus, les dépenses. Je vais pas vous le montrer parce que de toute façon, vous verrez rien du tout. Je ne pense pas. Ouais, avec le contre-jour. Voilà. Mais vous avez les revenus, puis les différentes dépenses que vous rentrez au jour le jour. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça vous le met par famille. Voilà. Donc c'est l'avantage. C'est vrai, si vous avez une dépense auto à faire, vous le rentrez en dépense auto. Si vous avez une dépense course à faire, vous le rentrez en course. Enfin, après, sinon, vous avez la possibilité d'utiliser un Excel, par exemple, sur votre ordinateur, qui est aussi très bien. Vous mettez un côté dépenses, un côté les recettes, un côté les dépenses, et puis voilà, ça vous permet de calculer. Si vous vous débrouillez bien en formule, etc., vous pouvez très bien utiliser Excel. C'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien maintenant, comme je suis toujours avec mon téléphone, c'est plus pratique pour moi et puis pour Sébastien. Ou après, le dernier, on va dire, le dernier cas, on peut bien faire aussi une feuille papier en mettant à un côté gauche les recettes et un côté droit les dépenses et on va dire tracer les grosses lignes. C'est ça. Bon allez, on commence. C'est parti pour le calcul du budget. Allez. Maintenant, je vais passer à la troisième chose que je fais, c'est-à-dire fixer tous mes objectifs pour le mois. En général, ce sont des objectifs soit organisation maison, que j'ai du mal à m'y tenir en ce moment, ou soit des objectifs professionnels. Et ça, par contre, j'essaie franchement de m'y tenir. Donc là, en ce moment, je suis plutôt sur une dynamique qui vise en fait à qui vise en fait à travailler un tout petit peu plus sur mon Instagram, à m'investir un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je vais pas mal poster de vidéos, de photos. Par exemple, je m'impose au moins une photo tous les 2 jours et 1 à 2 vidéos IGTV par semaine, ce serait vraiment bien. Donc voilà, ça c'est ce que je souhaiterais ce mois-ci. Déjà au point de vue professionnel, si j'arrive déjà à faire ça, c'est super. Donc on verra. Et puis ensuite, au niveau organisation maison, j'ai déjà commencé. J'essaie de m'organiser pour gagner du temps et surtout ne pas chercher les affaires à droite, à gauche à chaque fois. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai prévu. Voilà, tout est prévu. Donc ça, c'est cool. Je vais juste me les écrire quand même, mes objectifs de ce mois-ci. Comme ça, je sais que voilà, je l'ai écrit sur papier. C'est comme si que je m'engageais. J'ai l'impression d'avoir signé un contrat. Donc voilà. Allez, c'est parti. On se fixe nos objectifs pour ce mois-ci. Donc maintenant que j'ai fini de me fixer mes objectifs pour le mois, je vais passer au tri du papier, tout le courrier en fait que je reçois du mois. Il est là-dedans, dans cette petite bannette. Je les trie.
Je les mets dans 2 pochettes différentes, soit papier à classer, ou sinon papier à garder. Voilà, c'est pas compliqué. Et une fois que c'est dans la pochette papier à classer, en général, je la transvase directement dans les petits trieurs qu'on s'est acheté il y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça doit faire à peu près, allez, 1 mois et demi, 2 mois. On a acheté ça à Bureau Valais, c'est super pratique. Et du coup, je les classe dedans. Voilà. Mais déjà, si ça arrive déjà dans cette pochette bleue, c'est que c'est bon signe. Bon, allez, je vais commencer à faire ça. Et puis, voilà. C'est parti. Donc voilà, j'ai fini, tout est là-dedans, tout ce qui est papier à classer et je le mettrai directement dans le trieur. Voilà, donc ça c'est fait. Donc la dernière chose qui me reste à faire, c'est ma to-do list pour le mois. À savoir que franchement, je la fais mais très générale et je peaufine au fur et à mesure de la semaine en fait, parce qu'il y a toujours des choses qui viennent se rajouter, mais je sais à peu près ce que j'ai à faire. Par exemple, je sais que à la fin du mois là, j'ai prévu de tourner une vidéo spéciale et je l'ai mis exprès à la fin du mois. Voilà, et là c'est ce que je vais faire. En général, je planifie surtout mes vidéos face caméra. Les vlogs, il n'y a pas besoin, mais les vidéos face cam, j'aime bien les mettre. Il y en a qui correspondent en fait à des thèmes particuliers, donc il faut qu'elles soient en ligne à un certain moment donné. Il y en a d'autres, c'est pas obligatoire, donc après j'essaie de m'arranger en fonction du planning de Sébastien aussi, de ses vidéos, etc. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est ça, je fais ma petite to-do list, tout ce que j'ai à faire, donc mes vidéos et ensuite toutes les choses importantes que je peux avoir à faire. Autre chose aussi que je fais en fait en début du mois, c'est nettoyer tout ce que je ne fais pas tous les jours. Par exemple, au-dessus de mes baies vitrées, voilà, je passe un coup de torchon, derrière les radiateurs, sur les plinthes, je fais mon four, je fais ma hotte. Voilà, tous ces trucs-là, je ne le fais pas tous les jours. Donc voilà, généralement, je le fais vraiment au début du mois quand il y en a vraiment besoin. Et puis après, ça m'arrive de le faire une fois de temps en temps dans la semaine, mais c'est très rare, ou tous les 15 jours, parce que quand c'est vraiment sale. Mais voilà, sinon vraiment au début du mois, j'aime bien faire ça. Donc voilà pour les 5 choses que je fais obligatoirement en début du mois. Clairement, ça me permet de m'organiser, parce que si je ne fais pas ça, je pense que je suis complètement perdue. En plus, c'est une habitude maintenant et j'ai vraiment besoin de ça. Je suis quelqu'un de très cartésienne et quand c'est pas carré, j'ai du mal en fait. Voilà, donc j'aime bien, je fais comme ça et puis ça me soulage dans ma vie de tous les jours, mon quotidien. Voilà, ça me simplifie la vie. Et bien sûr, il y a toujours des imprévus, il y a des choses que vous ne pouvez pas prévoir et ça, malheureusement, voilà, c'est indépendant de notre volonté. Mais quand on peut planifier le plus de choses possible, je pense que c'est bien de le faire. Et puis voilà, on est mieux dans sa tête et c'est parfait. Donc voilà, je suis contente, c'est fait. Je vous ai partagé tout ça, je trouvais que c'était cool de vous en parler. Ça peut aussi aider d'autres mamans, papas ou familles, tout simplement à pourquoi pas s'organiser mieux à la maison. Je n'ai pas la science infuse, mais voilà, je pense que c'est une idée. Et puis si vous aussi, vous avez une routine, organisation, début du mois et tout, dites-moi-le, faites-moi en part en commentaire. Et franchement, qui sait, ça peut aussi m'aider, moi aussi, hein, parce que il y a peut-être des choses que je ne fais pas, que je devrais faire. Bon, je suis trop contente. Sébastien a rentré le parasol qui était là. Génial. Et puis ensuite, à 2, on va rentrer la table du jardin dans le garage. Et puis voilà, ça sent que... Ça sent l'hiver, comme on dit. Voilà, ça sent l'hiver. J'ai rentré déjà des chaises. Là-bas, j'ai le tuyau d'arrosage encore à rentrer. Et là-bas, j'ai
on va dire, toute la petite terrasse. Là-bas, j'ai passé le jet pour enlever tout ce qui était feuilles mortes et tout bah ça. Ouais. Oh, mais c'est bien. Nettoyer le, on va dire, le petit caniveau et comme ça, tout est propre. Nickel. Super. Bon bah c'est parfait. Nous on est sur le point d'aller chercher nos enfants. Entre deux averses. Entre deux averses. Avant tout, avant d'aller chercher, on va passer à Bureau Valais. J'ai un petit truc à acheter. Et puis voilà. Faire peut-être 2-3 courses, on verra. J'ai trop envie de passer, tu sais, prendre des fruits aussi. Ah oui, éventuellement. Qu'on appelle ça? Les bons de réduction. Ouais, parce que c'est vrai. Vous savez qu'il y a les cartes fidélité, franchement, de temps en temps, enfin, moi ça me saoule des fois, mais Sébastien, lui, est vachement carte de fidélité et clairement, il a raison, parce qu'on est allé plusieurs fois chez notre primeur de fruits et légumes, et là, on a 8 € à dépenser chez lui, c'est trop bien, quoi. Ah, franchement, c'est cool. Oui. Donc voilà. Bon, tout le monde est rentré de l'école, n'est-ce pas? Et ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Couscous. Eh oui. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Il te manque la roue, oui, c'est vrai. Je sais pas où tu l'as mis. Parce que papa il te l'a fabriqué hier soir, celle-ci, il l'a réparée. Mais... c'est la semoule et du couscous. Bah, la semoule, c'est... juste la graine, là, ce que tu vois jaune, là. Et le couscous, c'est un plat complet, c'est-à-dire que tu as de la viande, tu as des légumes. C'est ça, maman? Non, ça, c'est des pois chiches. Le couscous, c'est le plat complet. La sauce, les légumes, la viande et la semoule. Le poulet, les verdures. Voilà, c'est ça, tout à fait. Comme le riz, voilà. Et la semoule. Bon, je suis posée sur mon canapé tranquille. Il est presque 22 h, donc elles vont pas tarder à m'appeler. Donc ensuite, je serai en direct. C'est pour ça que je vous prends maintenant pour fermer le vlog. Donc demain, ce sera une journée un peu comme aujourd'hui. Le matin, je vais aller au sport et ensuite, je vais attaquer tout ce qui est rangement, un petit peu organisation de la maison. Ça va être une semaine, je pense, organisation, clairement. J'ai bien avancé, j'ai plein de choses que j'ai faites, que je vous montrerai durant la semaine. Et voilà, je suis trop contente. Et puis à côté de ça aussi, il faut que j'avance aussi dans mon travail personnel. Mais bon, ça va. En tout cas, du moins depuis quelques jours, j'arrive à faire un peu les deux. Donc, on verra bien. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao! My heart is beating to the